Shalom les Koulam, en espérant que tout le monde va bien. Bezrat Hashem, nous approchons donc de Rosh Hashanah, on est en plein mois de Elul. Et le sujet qu'on va traiter avec l'aide de Dieu, c'est dans l'idée, on va parler d'une tchouva difficile. Et dans la halakha, on va parler est-il permis de voler le goy. Okay? Alors, on commence par l'idée. Bezrat Hashem Yitbarach. On commence par l'idée. Tout d'abord, on sait que la tchouva, dans certaines choses, elle est facile. On arrive tout de suite à faire la bonne action. Si je décide de mettre les tfilim aujourd'hui, ou de mettre une mezouza à la maison, ou de faire le birkat Amazon, c'est beaucoup plus difficile que si je décide d'arrêter de me mettre en colère, ou de faire attention à mes yeux ou à mes pensées, ou bien des fois parfois de faire Shabbat, qui est très difficile pour certains, etc. C'est le sujet qu'on va traiter. Comment on fait face à ces deux pensées-là. Des choses sont difficiles et d'autres choses sont moins difficiles. Est-ce que Dieu il accepte cette tchouva? Ou bien, ou zéro, ou tout, ou rien. Et tant que je n'ai pas réussi à prendre sur moi tout le joug de la tchouva, alors donc Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas, Chas v'Shalom, cette tchouva. Peut-être on dira comme ça, ou bien on dira que ce que je peux, je fais. Okay? Alors c'est le sujet que va nous animer aujourd'hui avec l'aide de Dieu, dans l'idée. Et je voudrais prendre toujours le livre du Rav Kook, le Rav Orot HaTshuva, dans chapitre 7, c'est If Vav. Le Rav dit comme ça. Okay? On parle d'une personne que il a une volonté de faire tchouva. Déjà, il a la volonté. On a dit que la volonté, c'est pas quelque chose de rien, c'est quelque chose qui est le point de départ à une tchouva dans la pratique. Tout commence par la volonté, une bonne volonté de faire tchouva. Mais, dit le Rav comme ça. Je lis, j'explique et je développe. Ve'im imtsa chataim sheben adam lechavero. Il fait tchouva et il va voir son rab et il lui dit voilà le monde de tchouva, voilà le monde que tu dois te lier. Bon, il y a des choses entre moi et Dieu, par exemple, que je peux faire. C'est facile, enfin c'est facile. Là aussi il y a un niveau, mais bon, c'est entre moi et Dieu. Je vais commencer à faire Shabbat, à manger kasher, à m'habiller d'une manière pudique, etc. Mais on lui dit aussi, et tu sais, tu dois réparer aussi toutes tes relations entre un homme et son prochain. Tu sais que Kippour, il pardonne que les fautes entre toi et Akadosh Baruch Hu, mais il ne pardonne pas les fautes que tu as toi, entre toi et ton prochain. Non, lui, il va dire, mais j'arrive pas à faire la paix avec lui. Il m'a humilié devant tout le monde. J'arrive pas à arrêter ma colère. Ma colère, c'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser. J'arrive pas à maîtriser mes envies. C'est quelque chose qui est dans moi, qui est dans mon âme, et comment je peux faire ces choses-là, etc. Alors, et donc il voit ce qu'il ne faut pas voir, et parfois il vole ce qu'il ne faut pas voler, et ainsi de suite. Et parfois il ne dit pas pardon à celui qui doit dire pardon, et des fois même c'est dans le cadre familial, il n'arrive pas à dire pardon à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, etc. Alors dis-moi, en ce qui concerne Dieu, moi et Dieu, ça va, j'arrive. Okay? Devant Dieu, il n'y a pas d'orgueil, rien. Allez, je mets les tefilines, je vais Shabbat. Mais entre ça, moi et mon prochain, c'est très difficile pour moi. Maintenant, on parle d'une personne que dans l'absolu, il dit, ouais, je voudrais arrêter ce gentil, ce humble-là, cette personne qui a le courage de faire le shalom avec tout le monde. Mais je suis limité, mes forces sont limitées. Alors bon, ok, alors donc quelle est ta question? On lui dit à cette personne-là, est-ce que Dieu, il accepte cette tchouva? Est-ce que je suis dans le monde de la tchouva ou je suis encore très loin? Alors le Rav il dit comme ça. Donc il y a des fautes qu'entre lui et son prochain. Il a volé, il n'a pas l'argent pour lui rendre. Il a emprunté, il n'a pas l'argent pour le rendre. Il a vexé, il n'a pas le courage de lui demander pardon.
Ken, à la maison, c'est une boule de nerfs qui n'arrive pas à se contrôler, etc. Il est dans la rue en train de regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, etc. Il dit, j'arrive pas. C'est des choses que j'arrive pas, c'est très difficile pour moi. Il est encore faible, dit le Rav Kook, de les réparer. Alors, je suis dans le monde de la tchouva ou je ne suis pas dans le monde de la tchouva? On lui répond, Mikol makom al ityehesh klal me'atakana gdola shel tchouva. Il ne faut pas que tu te désespères. Tu es dans la tchouva. Tu es dans l'ambiance, tu es connecté. C'est déjà important d'être connecté, d'être shayach, d'être connecté à quelque chose de très très grand. Et cette connexion-là va te permettre d'avancer. Alors c'est vrai que connecter, c'est pas arriver à la grande tchouva encore. C'est le début de la tchouva. C'est le début de la lumière. Tu es dans la porte, tu as ouvert la porte, tu as vu une grande lumière. Tu vois qu'elle est magnifique cette lumière, mais elle est très difficile à accéder dans toutes ces chambres, dans tous ces couloirs, et dans tous ces, etc. Mais tu es connecté. Tu fais partie du monde de la tchouva. Attrape-toi bien à cette chose-là. Et surtout, ne dis pas en toi, si j'ai pas tout, alors j'ai rien. Ne dis pas cela. Ça, c'est le Yetzer Hara qui veut t'enlever le mérite du début de ta tchouva. Il voit que tu commences à faire tchouva, alors il va te mettre dans un désespoir. Tu dis voilà, tu fais tchouva, mais tu te mets en colère encore. Tu fais tchouva, mais voilà, tu as des mauvaises pensées tout le temps. Tu n'as pas rendu toutes tes dettes, etc. Alors, c'est quoi ta tchouva? Ça, c'est le Yetzer Hara. Toi, tu lui dis non. Il faut répondre au Yetzer Hara. Non, maintenant je suis connecté. J'appartiens au monde de la tchouva. Si j'appartiens au monde de la tchouva, donc je peux avancer. Je peux avancer dans ce qui est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que lorsque j'appartiens au monde de la tchouva, alors la lumière commence à venir, la volonté commence à être plus forte, et j'ai plus de force avec le temps, bien entendu. Doucement, doucement, avec le temps, j'ai plus de force d'accéder à des endroits qui sont plus compliqués que cela. Si, avant, j'étais toujours quelqu'un qui faisait la tête, la grimace, ou je ne sais pas quoi, en anglais on dit mchenef, avec tout le monde, maintenant je suis plus sympa. Si avant j'insultais, maintenant je suis plus correct. C'est vrai que je ne suis pas très ouvert, mais je n'insulte pas, etc. Bon, tu as avancé. Maintenant, le Yetzer Hara va te dire non, tant que tu n'as pas tout, tu n'as rien. Alors, les perfectionnistes, on sait où ils sont maintenant. Les perfectionnistes qui veulent atteindre tout et rien, ils n'ont pas de vie. Tout leur but, c'est d'arriver à la perfection. Et une perfection, elle est qu'un Kadosh Baruch Hu. Nous, on est dans ce monde-là pour avancer, pour travailler. Et tu travailles. Et tu es dans le monde du travail, Baruch Hashem. Ça s'appelle être connecté à la tchouva. Alors c'est ce que dit le Rav là. Kiare, avonot, chez Ben Adam Makom, chez Shabalem, are nichalim. Déjà, tu as réussi à faire quelque chose de grand. Les fautes qu'il y a entre toi et Dieu, elles commencent à être enlevées. C'est plus facile pour toi. Tu as été pardonné déjà de ces fautes-là. Mais ça te donne une lumière, une volonté pour accéder aux fautes qu'il y a entre toi et ton prochain. Alors maintenant, bon, ok, tu m'as un peu consolé, Baruch Hashem, j'appartiens au monde de la tchouva, malgré qu'il reste encore beaucoup de choses encore à régler dans mon comportement. Okay? Qu'est-ce que je dois faire maintenant sur les choses que je ne suis pas encore arrivé à réparer? Continue le maître, notre maître. Maintenant, fais attention de ne pas retomber dans le piège des fautes qu'il y a entre toi et ton prochain. Essaye d'étudier le livre qui traite de ce sujet. Essaye de trouver les tzadikim qui vont te dire comment être humble, comment réagir à des surprises, à des attaques surprises de ton prochain, à des réflexions surprises, etc. Essaye de maîtriser ton intérieur, etc. Essaye. Une fois tu arriveras, une fois tu arriveras moins. Mais tu es dans le combat. Celui qui est dans le combat le purifie lui-même. Ou l'étakan kol machi yochal. Et tout ce que tu peux réparer du passé, répare-le. Tu crois que tu dois beaucoup d'argent et tu n'arrives pas à rendre. C'est là, mais tu appartiens au monde là, tu vas, ne t'inquiète pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu notes. Je lui dois celui-là combien, celui-là combien, celui-là combien, tu notes, etc. Et doucement, tu les appelles, je suis là, ne vous inquiétez pas. Et tu commences à rembourser doucement, ce que tu peux, au moins.
tu appartiens à l'idée du remboursement, tu appartiens que tu veux rendre tes dettes là. Et donc tu as moins d'ennemis, doucement, et même tes ennemis commencent à s'adoucir. Ah, il a une bonne volonté, il veut nous rendre de l'argent, il veut nous rendre les blessures qu'il nous a fait, l'argent qui nous a emprunté, etc. Mais surtout, dit le Rav Kook là, ne tombe pas dans toutes les fautes encore que tu n'as pas réussi encore à réparer. C'est impossible de passer d'un état de 0 à 10. C'est impossible. Okay? La tchouva, elle doit se faire d'une manière graduelle. Léat, léat. Okay? Lo bechipazon tetseu. On a dit dans une des haftarot, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, Lo bechipazon tetseu. Mais la Géoula, elle est comme ça. La Géoula, elle est doucement, doucement. Okay? Une fois, j'ai dit à un ami, okay? Je lui dis, monte en Israël, on a besoin de toi. Kol Mashiach, il viendra. Ou le Mashiach ou rien. Alors qu'est-ce que je lui ai pas répondu? Il est parti. Mais qu'est-ce que je lui réponds vraiment, cette personne-là? Eh bien, on n'a pas le Mashiach, mais on travaille pour avoir le Mashiach. Et le travail essentiel se fait sur la terre d'Israël. Au prochain, ici il y a le rassemblement des exilés. Ici il y a les millions de juifs. Ici il y a Yerushalayim. Ici il y a le Kotel. Ici il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Ici, il y a les grands yeshivot, ici, il y a les grands tzadikim. Ici, il y a ton peuple. Ici, il y a ta terre. Ici, la protection de Dieu, elle est grande. La shrina, elle est grande. On avance. C'est vrai, on aurait tous voulu de l'exil à la Géoula. Mais qu'on dirait que ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe doucement, doucement. On arrive à accéder à un autre. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour préparer la Géoula. Dieu, les choses qu'il fait en ce moment, que tout soit berachamim, bien entendu. Hein. Attention, tout ça, il prépare la Géoula. La Géoula vient doucement. La Géoula générale vient doucement. Et la Géoula pratique, personnelle, elle vient aussi doucement. Alors, personne ne doit désespérer. Comme disait Rabbi Nachman, En yeush baolam, en shum yeush baolam klal. Dans la Torah, Azamra, Resh Pebet, là-bas, dans l'écouté Maharan, il explique, ce Enyan-là, vois les bons côtés que tu as. Une personne doit estimer ce qu'elle fait. Et elle estime ce qu'elle fait, qu'elle prend la force de faire encore plus. Mais une personne, si elle dit je suis nul, elle ne s'estime pas du tout, elle ne se considère pas du tout, alors elle lève la main à tout, chas v'shalom. Donc c'est ça la tchouva, Morav Rabotai. La tchouva, c'est d'avancer. D'avancer en travaillant, pas par pas. Prie à Kadosh Baruch Hu qui nous aide, qui soit avec nous, Bezrat Hashem, et qu'on fasse Bezrat Hashem une tchouva très grande, en vue de Rosh Hashanah et Kippourim, et nos yeux voient le Mashiach se dévoiler rapidement. Amen. Amen. Ça c'est l'idée, basée sur le Rav Kook. Maintenant, la halakha. J'aurais pas dû poser peut-être cette question de cette manière. Est-il permis de voler le goy, le non-juif? Certainement, c'est interdit. Mais pour objecter, je ne sais pas, quelques personnes qui disent le goy, on peut le voler. En aucun cas. On va voir le développement. Vous savez que nous, on a des grands derrière nous, des grands avec nous, etc. De Moshe Rabbeinu jusqu'à les grands, nous, on veut voir la halakha, on voit les livres, qu'est-ce qu'ils disent. Okay? Est-ce qu'on a le droit de voler un goy? Okay? C'est tellement évident que non, qu'on n'aurait pu même pas poser la question, mais on va quand même la poser pour calmer ceux qui disent, ou bien ceux que leur Yetzer Hara les persuade, allez, c'est un goy, c'est pas méchant, je vois pas le juif. En aucun cas, cette réflexion elle est vraie. Venez, on le voit dans le texte. Tout d'abord, le Rambam, Maïmonide. Ça commence pas par le Rambam, ça commence par la Gemara, une Gemara dans Baba Kama, Perek HaGozel. Là-bas, il traite de l'interdiction de voler le goy. Et nous dit notre maître, le Rambam, Maïmonide, le grand des Rishonim, le grand maître de la halacha des Rishonim. Ve'asur ligzol kol she'u din Torah. Quelqu'un qui vole, il fait une interdiction de la Torah. On parle de qui? Afilu
Goy Oved Aboda Zara Asur le Gozlo ou le Oshko. Même si c'est un vol idolâtre, un goy, peu importe quel goy, il est interdit de le voler. Bien entendu, dans le vol, tu fais deux choses. Tu nuis la personne que tu lui as volée, et tu te nuis à toi que tu es un voleur, que tu as cette empreinte de vol qui est en toi. Veim Gazlo, et si j'ai quand même volé, oh, je coerzir, il est obligé de rendre le vol. Comme ça dit le Rambam. Donc, din Torah, c'est de la Torah. De la Torah. Lorsque je vole un goy, okay, je fais une interdiction de la Torah. Okay? La Torah nous dit lotignovu. La Torah nous dit pas lotignov des 10 commandements. Lotignov des 10 commandements, il parle d'un kidnapping, de quelqu'un qui a volé une personne, okay, pour se servir de lui, etc. Mais ce qui est marqué lotignovu dans la Torah, on parle du vol du juif ou du goy. La Torah, elle n'a pas fait de différence. La Torah, le fait même que tu voles, tu as enfreint une interdiction. Et la Torah, elle n'a pas dit un juif ou un goy. Elle a dit tout simplement, c'est interdit de voler un juif ou un goy, comme ça il est posé avec le Rambam. Avec le Rambam, c'est le grand des Rishonim, c'est clair. Venons voir comment le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, lui, il était posek 500 ans après. C'est le maître, vous savez que le Shulchan Aruch, c'est le livre d'Halacha, que tout Israël se base sur lui. Et voilà comment il écrit dans Elchot Gneva, Siman Shin Mem Chet, Seif Katan Bet. Il dit comme ça le Shulchan Aruch. Kol Agonev Afilu Shabe Pruta. Celui qui vole même une petite somme, qui Shabe Pruta, over alav de lotignovu. Il enfreint l'interdiction qui est marquée dans la Torah, lotignovu. Vous n'avez pas le droit de voler. Vechayav le shalem. Et il est obligé de rendre ce qu'il a volé. Echad agonem amon Israël, o agonem amon shel akum. Que ce soit qu'il a volé un juif ou un goy. Ve'echad agonem mikatan, migadol, o mikatan. Et qu'il soit quelqu'un qui vole d'un enfant, de quelqu'un de grand ou quelqu'un de petit. Voilà le Shulchan Aruch, c'est le livre de base de toute la halakha d'Israël. Il dit, c'est interdit, tu enfreins une interdiction de la Torah lorsque tu voles le goy. Le Shach, dans Makom, il dit, O agonev makom shelakum, mashma mikan de asur midoraita. J'apprends du Shulchan Aruch qu'il est interdit de la Torah de voler le goy. Okay? Alors, c'est clair. Okay? Ensuite, après le Shulchan Aruch et le Rambam, okay, je voudrais vous lire le Kitzur Shulchan Aruch. Le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Ganzfried là-bas, il explique donc la gravité. Et là-bas, il te dit une chose. Il te dit que il te raconte une petite histoire. Qu'une fois, une personne volait les goïms, et il a acheté quelque chose avec ce vol-là. Et ce quelque chose qu'il a acheté s'est cassé. Et il a compris que cet argent n'avait pas de bracha. Lorsque tu voles du goy, cet argent n'a pas de bracha. Sans parler de tous les problèmes que peut amener devant la justice, devant la loi, devant tout que tu peux t'encombrer. Donc, bien entendu, cette chose-là, elle est interdite. Okay? Le Pele Yoetz, il rajoute un autre point important dans le vol du goy. Il dit comme ça. Vegadua she gezel agoy chamur mi gezel Israël. Et il est connu que de voler le goy, c'est même plus grave que de voler un enfant d'Israël. Pourquoi? Shenidve imo gam avon chilul Hashem achamour. Et en même temps, si on t'attrape, c'est les Juifs qui ont volé, ça a amené la profanation du nom de Dieu. Vous savez que dans la halakha du Rambam,
il y a 4 sortes de fautes. Il y a une personne qui transgresse une mitzvah positive, comme il ne fait pas le Birkat Hamazon, s'il a mangé une quantité suffisante. Il y a de Kedesvia, il y a une personne qui transgresse une mitzvah négative. Par exemple, voilà, il vole, ne vole pas. Il y a une mitzvah qui transgresse, il y a une avéra que la personne transgresse une mitzvah négative qui est accompagnée d'une punition, comme lapidation par exemple, comme le Shabbat. Et le plus grave de tous les péchés, donc il y a le péché que j'ai pas fait une mitzvah positive. Il y a le péché que j'ai enfreint une mitzvah négative. Il y a le péché que j'ai enfreint une mitzvah négative qui est accompagné d'une punition, comme la lapidation, comme le karet. Et le plus grave de tout, c'est la profanation du nom de Dieu. Et le Rambam, là, il est dur dans ce qui est marqué là-bas. Il dit comment on répare la profanation de Dieu. Elle est très dure à réparer la profanation de Dieu. Regardez dans les Chol Tshuva du Rambam, c'est très difficile que quand quelqu'un il a profané le nom de Dieu, c'est très grave. C'est quoi profaner le nom de Dieu? C'est que on attrape les Juifs et dans le monde on dit, dans le pays où on a volé, on dit, ah voilà, tu vois, c'est ça les Juifs. C'est ça les Juifs. Okay? C'est ça le peuple de Dieu. Heureusement que maintenant, ils se disent heureusement que maintenant il y a un Nouveau Testament. Heureusement qu'il y a d'autres religions qui ont pris la suite. Ça c'est amoindrir notre Torah. C'est amoindrir la diffusion du nom de Dieu à travers le peuple d'Israël. Parce qu'il dit, si votre Torah vous amène à ces choses-là, c'est que votre Torah n'est pas vraie. Et celui qui vous a donné la Torah, il aussi, c'est un problème. Chaz v'shalom, bien entendu. Et donc la profanation de Dieu qui peut être accompagnée quand les Juifs ils volent et qu'on attrape ces mêmes Juifs-là et ça devient une publicité. On le sait en public, c'est Chilul Hashem, comme ça il dit le Péléoetz. Okay? וכתבו המקובלים, ils ont écrit les מקובלים, שישראל הגוזד הגוי גורם שהשר של הגוי יגזול שפע מהקדושה אל הקליפה. Il dit en plus, ça c'est en bas, mais en haut il se passe des choses, chas v'shalom, contre Israël. Okay? Ça donne la force aux anges de Esav, des anges d'Égoïm, de prendre le dessus, chas v'shalom. Ça c'est en ce qui concerne le Pélévetz. Pour terminer dans la halacha, on va rappeler le Ben Ishraï, Allah v'shalom. Le Ben Ishraï, ça, Elul, c'est après-demain. Là, on est le 11 Elul. Demain soir, il y aura la Elula. N'oubliez pas d'allumer. Mercredi, donc, mardi soir, il y aura la Elula le 13 Elul, l'année 1780, qu'on est du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Alav Shalom, Kodesh Kodashim, sa Torah, elle a illuminé le monde entier. Et regardez ce qu'il écrit, le Ben Ishraï, Alav Shalom. Assour l'ignore ou l'ixol kolchou. Il est interdit de voler d'une manière cachée, ou l'ixol d'une manière dévoilée, d'une Torah, de la Torah. Ben Israël, ben Nochi. Que ce soit un goy, que ce soit un juif, soit un goy. Ben Katal, ben Gadol, comme le Shulchan Aruch nous dit, soit grand, soit petit. Chada bevada Elohim chol. Le goy, s'il le sait ça, il ne pardonnera pas, et ça pourra amener des problèmes à Israël. וגוזל שפע הקדוש הנשבע לישראל מלמעלה, מידה כנגד מידה, ויש בזה עניינים עמוקים, לכך צריך להיזהר מאוד. Il dit comme le Péléoetz, tu enlèves des sources de bracha qui devaient descendre à Israël et tu les donnes dans les tuyaux d'Égoïm. Okay? Il faut faire très attention de ne pas voler le goy. Okay? Alors je crois que il y a une réflexion à faire. Il y a une réflexion à faire. Dans ce sujet-là, il est vrai, un jour, un juif qui fait cela, qui vole l'égoïme, et il m'a dit, comment tu veux que je fasse? Je n'ai pas la langue, je ne travaille pas, je ne sais pas dans quoi travailler, rien que je peux prendre le téléphone ou autre chose et voler l'égoïme. C'est où ça? Où toute ma famille retourne en France, comme ça il m'a dit. Si tu dois voler pour rester en Eretz Israël, je sais pas, il faut voir exactement si tu dois rester ici.
Si la seule solution que tu as, hein, c'est de voler, voler pour rester en Israël, est-ce qu'on a le droit de voler pour faire une autre mitzvah? Il me semble que non. Alors qu'est-ce que tu me proposes? Il me dit, ben, commence à apprendre la langue, doucement, doucement. Commence par petit, et tu finiras par grand. Une fois, le Rav Aviner nous a raconté qu'il y avait un Russe, un Russe juif, qui nettoyait les couloirs dans un endroit. Il a sympathisé avec lui, etc. Il lui a dit, et d'où tu viens? Je dis, je viens de Russie. Qu'est-ce que c'est quoi ta profession? Je suis docteur. Maintenant tu balayes? Oui, je balaye. Entre-temps, je fais la compensation. J'apprends l'hébreu, j'essaie de transmettre tous mes diplômes ici, de les faire reconnaître ici, etc. Un an après, il le voit docteur. Il avait la volonté. La volonté de retrousser ses manches et de travailler. Et plus que cela. C'est Dieu qui donne à manger à tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon? Certainement ce juif fait le Birkat Hamazon. Ael, Azan, et Haolam, Kulo, Betuvo, Bechen, Beru, Noten, Lechem, Lechol, Basar, Kilon, Chasdo. C'est lui qui donne à manger. Tu dois faire ton effort, mais c'est lui qui donne à manger. Il ne veut pas que tu prennes ton manger à Kadosh Baruch Hu en volant les goïms ou en volant. C'est très grave. Okay? Il va te nourrir. Tu es venu, tu as fait la volonté de Dieu en venant en Eretz Israël. Vadaï que Dieu va t'aider. Il nous a tous aidés. Tous aidés. Pourquoi pas à toi? Alors, ok. Sois plus humble, pudique, sois plus simple dans ton comportement. Contente-toi de peu peut-être. Doucement, doucement, tu reviendras à une certaine situation. Baruch Hashem, comme nous tous. On a vu un pays nouveau, on peut dire. Il n'est pas nouveau, il est ancien, il nous appartient depuis longtemps, mais dans la vie de tous les jours, un pays nouveau. On a commencé à le connaître, on s'est battu. Baruch Hashem, chacun a réussi à son niveau. Mais on a la tête levée, la tête haute. Que le manger qu'on mange, il est de notre argent. Qu'on va en vacances avec notre argent. Qu'on achète des meubles et qu'on achète des cadeaux à nos femmes avec notre argent. Qu'on met nos enfants à l'école avec notre argent. On sait que Yaakov, quand il est venu de Chutz Laaretz, il a mis de tous les côtés, même l'argent qu'il a gagné d'une manière correcte, il les a abandonnés. Bon, c'est pas la halakha, on peut le garder, mais pour vous dire que la bracha, elle est en Eretz Israël. Mais lie-toi à la bracha. Il n'y a pas une manière de se lier à la bracha en faisant deux choses. Deux choses dans la vie. Être droit et bon. Droit, c'est ce qu'on vient de parler. Bon, c'est d'aider aussi ce que tu peux. On sait qu'à 120 ans, en haut dans le ciel, on pose 6 questions à la personne. Est-ce qu'il les a accomplis? La première question qu'on lui pose, la tata vena sata be'emuna, la première, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Alors c'est vrai qu'il faut avoir la emuna, c'est vrai qu'il faut se battre, c'est vrai que c'est pas facile. Mais ce que je gagne de tout cela, c'est d'avoir le nom Adam. Je suis un homme entier. Je corresponds à avoir la face de Dieu, qu'il a voulu qu'on soit des êtres humains avec sa face, qu'on ressemble à cette image que Dieu nous a créée. Et ça, c'est rien quand on est droit et quand on est bon. C'est pas partie de la tchouva de Elul. Alors c'est vrai que les choses sont difficiles. Il y a certaines choses qui sont très difficiles à faire. Mais tout se passe par là. De commencer petit et aller grand, mais on réussit. Il n'y a rien que le feignant qui ne réussit pas. Il n'y a rien que celui qui est capricieux qui ne réussit pas. Alors, on enlève les caprices, on enlève la fainéantise, on enlève... Et on va retrousser les manches, on va être les pionniers dans la génération. Et Bezrat Hashem, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider à tous, Bezrat Hashem. Dieu va nous aider à avoir une bonne année, si Dieu veut. Dieu va nous aider à enlever cette maladie-là de corona de nous. Et surtout, va nous aider de Bezrat Hashem, année, le Mashiach Tzidkenu. Bimera b'yamenu. Amen. Shalom et shalom.